est avec Céline maintenant. Bonjour Céline. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Céline. Oui, effectivement, moi j'ai aussi un problème avec mon corps. Il y aurait pu, mais en fait. C'est fort ce que vous dites. Oui, mais c'est fort et c'est vrai. J'ai du mal à me regarder dans une glace. J'ai du mal à m'insérer dans la société. Et même avec mon compagnon, j'ai du mal à me montrer en fait nue. Alors, oui, c'est votre corps, hein, c'est pas votre visage. Mon corps. Oui, c'est pas la même chose déjà. Non, hein. non. Oui. Et c'est pourquoi vous êtes en surpoids, vous êtes. J'ai un peu de surpoids. Un peu, donc ça c'est pas beaucoup, oui. Un peu. Oui, mais bon, je focalise quand même, enfin un peu. Moi, je pense que je suis beaucoup en surpoids. Mon compagnon me dit que non. Moi, j'ai même tendance à vouloir à me dire qu'il va pas m'aimer parce qu'il aime pas mon corps. Enfin, voilà. Il est avec vous depuis combien de temps? Il y a longtemps maintenant, 2 mois, lui. 2 mois, oui, d'accord. Donc ça, on peut comprendre que vous ayez encore un petit peu des doutes. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi vous aimez pas? Est-ce que c'est depuis que vous êtes petite ou c'est récent? Non, c'est depuis que je suis petite. Et est-ce que dans votre famille, on vous disait quelque chose sur votre corps? Oui. Oui, qu'est-ce qu'on vous disait? Que j'étais pas bien, que j'étais pas belle. Au collège, j'étais brimée. On m'appelait même Ragout Toutou pour dire quoi. Oui. Et votre père, c'est votre père ou votre mère, ou les deux, qui disaient que vous n'étiez pas belle? C'était bien un peu les deux. Oui. Vous aviez des frères et sœurs? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on disait de vos frères et sœurs? Rien. Donc vous étiez le vilain petit canard, c'est ça? Oui. Vous avez l'impression que vous étiez la pièce rapportée dans la famille et qui était de toute façon pas belle, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, mais ça, c'est une croyance qui remonte à votre enfance, Céline. Oui, c'est peut-être pas encore. C'est peut-être pas la vérité. Une croyance, on peut lui tordre le cou à un moment donné. Alors moi, je vais vous poser une question. Vous mesurez combien? Je vous dirai pas mon poids, c'est sûr, mais je mesure 1m63. Bon, et donc, normalement, 1m63, on va dire, allez, jusqu'à 60 kilos, on considère que c'est à peu près, ça va. Donc non, mais vous en faites pas, je suis plus lourde. Oui, ça, je m'en doutais bien que vous alliez me dire que vous étiez plus lourde. Non, c'est vrai, je suis vraiment plus lourde. Est-ce que vous avez l'impression que si vous aviez le poids de vos rêves, là, vous vous accepteriez, vous vous trouveriez belle? Oui, mieux, je pense, oui. Mieux, mais pas complètement? Je sais pas, je peux pas vous dire, mais je pense mieux. Mieux. Donc vous pensez que c'est uniquement le poids le surpoids qui vous fait vous sentir pas belle? Alors, oui, d'accord. Mais ça a des influences parce que je vois mon compagnon il me dit que je dégoûte pas. Moi, j'ai l'impression que je dégoûte. Ça va vraiment à ce point-là, quoi. Oui, et alors, vous avez ce surpoids depuis combien de temps? J'avais un peu eu, après je l'avais plus. Mais bon. Et alors, il vient de quoi ce surpoids, à votre avis? Est-ce que vous mangez 3 choucroutes par jour? J'ai été boulimique et anorexique. D'accord. Donc je vais vomir. D'accord. Donc on voit bien derrière ce surpoids, Céline, que c'est un mal-être, qu'il n'est que le symptôme de quelque chose de plus profond. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui. Alors, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller travailler ce qui est plus profond? Parce que faire un régime, vous venez de le dire, vous en avez fait, vous perdez, vous reprenez. Donc de toute façon, c'est pas ça le problème. Oui. Et qu'est-ce qui vous empêche d'aller vous faire aider pour éliminer ce mal-être qui vous ronge? Je me fais déjà aider, hein, mais ça marche pas. Mais est-ce que vous avez envie que ça marche? Ah bien sûr, oui. Et quelle est la sorte d'aide que vous avez choisie? J'ai choisi, j'ai fait de la psychologue, EMS. EMS, si, c'est ça. La technique avec la lumière dans les yeux. L'hypnose.
Oui, est-ce que d'avoir une réflexion sur ce qui est inconscient peut-être vous aiderait plus. Ce que je veux dire par là, c'est que des techniques comportementales qui peuvent être efficaces, sans doute dans votre cas, puisque vous nous parlez de ça remonte à l'enfance, il faut peut-être aller creuser ailleurs. Et voir peut-être si une psychanalyse serait pas plus appropriée. Parce que, au fond, Céline, vous savez un petit peu pourquoi ça va pas bien. Vous savez bien que c'est parce qu'on vous a dit que vous étiez pas belle quand vous étiez petite et que quelque part, il y a cet enfant intérieur qui vous dit, de toute façon, t'es pas belle, tu seras jamais belle, et puis voilà, c'est un peu ça qui se passe en vous. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, un peu, peut-être. Bon, donc c'est ça qu'il faut aller casser. Oui, mais bon, je suis pas belle. J'aime pas les photos, on va dire. Je peux pas voir les photos de moi même. Mais même de mon visage, par contre. Les photos aussi de mon visage. Oui. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce que vous pensez de vous est guidé et téléguidé par ce qui se passe depuis que vous êtes né. C'est-à-dire que objectivement, vous n'arrivez pas à savoir si vous êtes belle ou pas. Et vous avez dit quelque chose de très très fort en début d'interview. Vous avez dit que ça vous répugnait. Je veux dire, c'est énorme de pouvoir dire ça de soi. Et par conséquent, l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi vous avez cette répulsion vis-à-vis de vous et comment en guérir, parce qu'on en guérit. Est-ce que vous acceptez qu'on puisse en guérir? J'ai du mal à y croire. Mais vous acceptez. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi se dire, est-ce que vous avez envie d'en guérir? Ah oui, j'aurais envie d'en guérir, mais je suis pas sûre que... Alors, si on vous dit qu'on peut en guérir, vous nous croyez ou pas? Oui. Alors, donc il vous reste plus qu'à... En revanche, il faut choisir la bonne thérapie et accepter d'aller creuser. C'est-à-dire que toutes les thérapies qui vont être, je le répète, comportementales, sur tout ce qui est conscient, ça va sans doute être difficile pour vous. En revanche, il faut aller creuser sur des choses inconscientes pour arriver à craquer cette histoire-là, quoi. Et le problème que ça va poser, Céline, c'est peut-être pour ça que pour l'instant vous l'avez pas fait, c'est que ça va faire mal à un moment donné, parce que vous allez découvrir une souffrance qui, pour l'instant, elle est un petit peu sous tous vos kilos. Eh ben non, parce qu'en fait, c'est déjà fait. J'ai découvert mes souffrances. C'est ça le problème. Non, si vous les aviez découvertes et si vous aviez travaillé, ça serait fini cette histoire. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Oui, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que en gros, il y a deux sortes de thérapies. Des thérapies sur le conscient, c'est-à-dire vous arrivez à repérer vos souffrances, vous arrivez à dire c'est mon père et ma mère qui ont trouvé que j'étais pas bien. Ça c'est fait. En revanche, ce qui est inconscient, c'est par définition tout ce que vous ignorez de ce qui s'est passé à ce moment-là, de ce qui est arrivé, de l'impact que ça a eu sur vous, de qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette anorexie-boulimie, qu'est-ce qui fait que vous ne croyez pas votre compagnon quand il vous dit qu'il vous trouve bien, et qu'est-ce qui fait que vous avez une image de vous-même dont vous dites qu'elle vous répugne. Ah oui. Ça ne pourra pas passer avec des réflexions et sur le conscient. Il faut aller creuser sur quels sont les rêves que vous faites, quelles sont les choses profondes que vous ignorez complètement. Voilà, c'est dans tout ce que vous ignorez que vous allez trouver la solution. Et Brigitte a raison, ça va être douloureux, sauf que si vous êtes sûr que vous êtes sur le bon chemin, eh bien, vous le vivrez bien. Je vais prendre une métaphore. Si vous êtes très 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 malade, et puis qu'on vous donne des médicaments qui sont horriblement mauvais, mais dont vous êtes sûr qu'ils vont vous guérir, vous allez prendre vos médicaments mauvais et vous allez continuer. Mais ça va demander un effort, mais ça en vaut la peine, parce que là, vous êtes vraiment, vous souffrez vraiment dans votre mal-être, donc il faut faire quelque chose. Promis ? Merci Céline.